conformément à la Constitution en vigueur. Tous les candidats remplissant les critères édictés par la loi s'étaient présentés devant les électeurs. Ils avaient librement déployé leur action de campagne dans la transparence et la liberté totale. Les électeurs avaient choisi leur candidat. Le verdict des urnes s'est imposé à tous. Il en était de même des élections législatives de 2002, 2007 et 2012, des élections locales de 2002, 2008 et 2014 et des élections sénatoriales de 2002, 2005, 2008, 2011 et 2014. Lokuta et Yakana ascenseur, vérité et un escalier pays Koumi. Depuis 2002, les élections sont chaotiques. Elles sont honteuses. À chaque fois, on a apporté des preuves. À chaque fois, on a crié. On a dit, asseyons-nous pour régler ce problème. Mais le président Sassou n'a jamais voulu s'asseoir. Pourquoi? Mais parce que sa stratégie originelle essaie dans un premier temps de transformer la victoire militaire en victoire politique pour le recensement de 2001. La deuxième phase de sa vision, c'était quoi? La conservation du pouvoir. Et s'il arrive à le conserver, la troisième phase sera la monarchisation du pouvoir. Est-ce que nous accepterons cela? Nous avons été aux différentes élections. Tout le monde a toujours reconnu que ces élections étaient chaotiques et honteuses. Mais plus grave, lorsqu'on a publié les résultats du recensement de 2007, qu'est-ce qu'on a découvert? Les régions, les départements comme les plateaux, la cuvette ouest était plus peuplée en 2001 qu'en 2007. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? La raison est qu'il y a eu gonflement des chiffres. Vous m'entendez? Lorsqu'il y a eu les locales de 2008, qu'est-ce qu'on a découvert? Dans un d'ici comme Abala. Vous m'entendez bien? Abala. Population 11 000. Nombre d'électeurs 19 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces localités, même les bébés peuvent voter, même malgré ça, il y a encore d'autres votants. Ils sont debout. Et lorsqu'on a signalé cela au président Sassou, absolument rien n'a été fait. Mais il n'y a pas Kabbalah, il y a d'autres localités. Je ferai juste un petit commentaire, parce que ce commentaire a été fait par quelqu'un de la majorité présidentielle, c'est-à-dire un proche du président Sassou. Il a dit, en réalité, le président Sassou avait été battu dans la Bouenza et dans le Puy. Mais les résultats officiels le donnaient gagnant partout. Est-ce que c'est normal? C'est pour ça que nous continuons et nous disons qu'il faut que nous arrivions à la gouvernance électorale. Ils ont arrêté des choses à Evo, le gouvernement n'a jamais voulu les appliquer. Et on a fait les législatives de 2012. Un membre du comité central du PCT, dont je dirai le nom, a dit jamais, je n'ai vu une élection, excusez-moi l'expression, elle est de lui, aussi sale et aussi dégoûtante. Vous m'entendez? Donc même au sein du PCT, on sait que les élections sont truquées. Mais pire encore, il y a un cas révélateur du système mafieux de tricherie et de fraude. Ce cas-là s'appelle Mfinou 2. Le ministre de l'Intérieur avait déjà proclamé et annoncé le candidat de Mfinou élu avec 4 997 voix. Alors qu'il n'y avait que 2600 électeurs. Comment il a fait pour avoir 4 997 voix alors qu'il n'y avait que
2600 électeurs. Ce n'est pas du tout normal. Nous l'avons crié. Et puis finalement, lorsque les résultats ont été revus, en réalité, le candidat du PCT n'avait eu que 1097 voix. Donc son nombre de voix avait été multiplié par 4,6. Et moi, je me suis posé la question, parce que je suis catholique, je me suis dit, est-ce que le PCT ou le gouvernement a le secret du miracle de Jésus? Parce que Jésus avait multiplié les pains et les poissons. Est-ce que eux, ils peuvent multiplier les électeurs?